Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un voyage dont je reviens en Afrique du Sud et au Swaziland qui s'appelle maintenant le Eswatini. L'Afrique du Sud c'est un grand pays, ça fait 2 fois la France pour une population à peu près identique, 80% de noirs, 8% de blancs et les 12% restants essentiellement indiens ou métis. Afrique du Sud, gros avantage, c'est qu'on a des vols de nuit qui partent d'Europe, et il n'y a pas de décalage d'horaire, et les billets sont pas chers. Donc ça fait quand même 3 bonnes raisons d'aller en Afrique du Sud aussi. C'est vrai que quand on revient, par exemple, on a dormi dans l'avion, on est un peu fatigué, mais on n'est pas 3 jours à s'en remettre comme quand on vient d'Asie, surtout à mon âge. Donc arrivé sur Johannesburg, de la location de voiture, pour aller au fameux parc Kruger, qui est un des plus grands parcs d'Afrique, c'est le plus grand d'Afrique du Sud en tout cas. Le parc Kruger, ça fait à peu près 2/3 des Hauts-de-France, on est à 20 000 km², c'est plus grand qu'Israël par exemple aussi. Par contre, avant d'y aller, sur la route, il y a le Bride Canyon à voir absolument, c'est des paysages, on a l'impression peut-être près du Grand Canyon aux États-Unis. C'est vraiment à faire, il y a plein de vues, on suit la rivière en voiture et c'est très agréable de passer une journée pour aller tranquillement au parc Kruger plutôt que de se taper, il y a quand même 500 ou 600 km d'une traite, autant faire une petite pause. Parc Kruger, donc, il a pour gros avantage de se faire soi-même. Il n'y a pas besoin de guide, il n'y a pas besoin de ranger ni quoi que ce soit. On a sa voiture, on paye un droit d'entrée qui est de l'ordre de 25 € par jour, ce qui n'est pas très cher pour un parc, animalier en Afrique. Et on peut aller à sa guise sur toutes les routes. 90% des routes sont accessibles sans 4x4. Il y a vraiment très peu qui nécessitent le 4x4. Donc on peut vraiment louer une voiture traditionnelle, et puis on se balade en Afrique du Sud, et on se balade au parc Kruger aussi. On peut y dormir, et je le conseille fortement d'y dormir, parce qu'on s'immerge dedans. Moi j'ai passé 2 nuits, et c'était... quand on ressort, ça fait tout drôle de rouler à plus de 50 km/h, à ce qu'il n'y ait plus d'antilopes, à ce qu'il n'y ait plus d'éléphants. Et on voit, donc il y a les Big Five. Après, à côté de ça, énormément de zèbres, de girafes aussi. J'ai adoré les girafes. Les girafes, c'est super classe, les girafes. Donc voilà, 3 jours au parc Kruger que je conseille absolument. Petite parenthèse sur le Eswatini, pardon. J'y suis resté 4 jours dans une réserve également, mais là qui se faisait uniquement à pied. Donc toutes les balades étaient à pied, une petite hutte vue sur la montagne. Le Mlwane Park, c'est vraiment 4 jours de bonheur absolu. Le fait de se balader à pied, justement, ça change complètement du Kruger avec la voiture. On est au contact direct, on sursaute parce qu'il y a des antilopes qui partent en courant parce qu'elles ont peur de vous. Eswatini a conseillé aussi pour sortir des sentiers battus tant que vous êtes en Afrique du Sud. Ensuite, descente sur la côte, sur Sodwana Bay. C'est un parc qui est au bord de la mer, donc on n'a pas du tout la même végétation. Là aussi, on peut s'y promener en voiture, c'est vraiment agréable. Je le conseille également. Puis retour tranquillement sur Johannesburg, je suis parti 15 jours, donc bah, tout ça mis bout à bout, ça va assez vite. Johannesburg, ça mérite d'y rester aussi 1 ou 2 journées, dans le sens où ça avait très mauvaise réputation. Je dis pas que c'est pas encore vrai, mais globalement, on peut se balader à Johannesburg sans se faire dépouiller. 2 musées à faire, vraiment, c'est le Constitution Hill, c'était l'ancienne prison, et le musée de l'apartheid. Et c'est là qu'on s'aperçoit les horreurs que pouvait être l'apartheid. C'était les toilettes interdites aux Noirs, les trottoirs interdits aux Noirs, les bus interdits aux Noirs, enfin, une horreur sans nom avec une répression policière épouvantable aussi. Enfin, on comprend mieux pourquoi maintenant l'Afrique du Sud est aussi le symbole d'une nation arc-en-ciel où vraiment tout le monde vit ensemble, parce qu'il y a vraiment eu des horreurs qui ont été commises 99% par les Blancs quand même, hein. Faut pas le cacher. Ensuite, je suis allé à Soweto aussi, Soweto qui était un township d'où sont parties la plupart des émeutes des années 60-70. Visite à pied avec quelqu'un qui venait de la guest house, j'ai dormi là-bas. Vraiment intéressant aussi, et on s'aperçoit vraiment que Mandela, là-bas, c'est une idole incroyable. Il est sur les billets de banque, tout le monde en parle, dans tous les musées il est là. Dès qu'on évoque le sujet de l'apartheid, ou même du racisme en général, il y a Mandela qui revient, et c'est vrai que quand on voit ça, il le mérite, je pense. Il a fait 28 ans de prison, quelque chose comme ça, avant de devenir le premier ministre noir de l'Afrique du Sud. Livre de route, je suis parti une fois de plus avec le Lonely Planet qui a bien fait son boulot. Tous les petits conseils, les petits
plutôt aussi à voir à faire en Afrique du Sud. Aux éditions Magellan, Afrique du Sud, contraste et arc-en-ciel. À lire impérativement avant le départ, ça parle de l'histoire, ça parle de la population, ça parle du tourisme en Afrique du Sud. On apprend énormément de choses avant de partir. Nelson Mandela, conversation avec moi-même. Donc Nelson Mandela, comme je le disais, c'est vraiment l'icône absolue en Afrique du Sud. 28 ans de prison, je vous le rappelle. Prix Nobel de la paix, président de l'Afrique du Sud, malheureusement décédé en 2013. C'est son autobiographie, c'est passionnant. Au revoir.